Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Portes Ouvertes. Aujourd'hui on est au musée des 24 heures du Mans, pendant le Mans classique. Donc c'est pour ça qu'on a des gueules de fatigués. On est samedi là, ça fait 3 jours qu'on crapahute. J'aurais dit 20. Ressenti 20. Donc là, musée des 24 heures, je suis avec Nico aujourd'hui. Tu connais bien les 24 heures du Mans en plus, c'est ça qui est bien. Donc tu vas pouvoir nous essayer de nous guider sur le musée. En plus tu l'as déjà fait. Ouais, 2 fois. Donc ça, voilà. Bon, c'est parti. On va visiter, c'est parti. Alors là, on rentre dans une salle qui est super cool, plein de miniatures partout. Alors tu disais, en fait, il y a chaque année, avec chaque voiture qui a participé à chaque année. Donc autant dire qu'il y en a plein. Ouais, donc là, on commence dans les années 20. 1923 jusqu'à aujourd'hui, je pense. Mais, je sais pas si vous vous rendrez compte de la taille de tout ce qu'il y a. Ouais, c'est bien fourni. Ouais. Avec à chaque fois le podium et tout, enfin, c'est bien foutu. Ah ouais, oui, d'accord. Ouais, ils sont un peu fait chier les gars. Oui, c'est un gros travail de recherche, je pense. Mais c'est bien, du coup, tu peux voir ce qui a roulé, quoi. Donc là, on est sur une Chénard et Walker de 1923. Et ça, c'est la première voiture qui a gagné Le Mans, les premiers 24 heures du Mans, du coup. C'est pas celle qui a gagné. Non. C'est une réplique. Mais c'est pour vous donner une idée de ce qui roulait à l'époque. Je trouve ça un peu dingue. Et à l'époque, t'avais pas de relais. Je sais pas, non. Il y avait peut-être 2 pilotes max. Bon, ils pouvaient rouler tout un temps qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de législation comme quoi ils devaient passer le volant ou quoi. Un peu incroyable. Surtout sur des autos pareilles, sans frein, sans phare, voilà. Sur un circuit sans sécurité aussi. Qui était plus grand qu'aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, les routes étaient même pas goudronnées, je crois. Donc des fous. Ouais. Rien à foutre. Alors ça, c'est très sympa. Une voiture très importante pour l'histoire des 24 heures du Mans. C'est une Chénard et Walker de 1925. Pour la petite histoire, cette voiture, elle a été donnée par la marque à l'ouverture du musée en 65, c'est ça? Ouais. C'est la première voiture qui a été conçue pour les 24 heures du Mans. Donc aujourd'hui, on connaît tous les catégories LMP2, LMP1 et tout qui sont faites pour l'endurance, pour Le Mans notamment. Ça, c'est l'ancêtre des catégories qu'on connaît aujourd'hui. Elle n'avait pas gagné à l'époque? Non, c'est le premier prototype qui a couru. D'accord. Les carrosseries devaient ressembler à des... Il y a des avions qui passent. Comme d'hab. Et là, on est dans un musée, il faut encore qu'on se fasse chier par l'extérieur. Les voitures devaient ressembler à des voitures de série. Et ouais. En fait, du coup, ils ont un peu contourné ça. Et ils ont amené ça. Et ça faisait pour 1925, 55 chevaux, 600 kg. C'était déjà exceptionnel au niveau des perfs. Donc très cool. Et en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle est toute d'origine. Voilà. C'était une expo temporaire, ça, de base? Ouais. Et la production a donné tous les objets, enfin tous, quelques objets du tournage du film Le Mans 66. Du coup, tout se retrouve là. C'est vachement chouette, je trouve. Ouais, alors le film, il faut absolument que vous le voyez. Ouais. C'est une tuerie. Il y a beaucoup d'incohérences, mais ça passe mieux au cinéma. Certains trucs qu'ils ont fait dans le film. D'ailleurs, c'est Laurent Schmitt qui a fait une super vidéo là-dessus, sur les incohérences du film. Donc là, on a les tenues des comédiens, en fait, les vraies tenues du film. On a l'horloge qui est au départ, dans la ligne droite des stands. Et là, c'est la GT40 qui sert à faire les tests d'aérodynamique. Ils trouvaient que... C'est Ken Miles, je crois, qui trouvait que la voiture allait pas assez vite. Ça ne se comportait pas bien, et du coup, ils ont tiré des ficelles scotchées sur la voiture. Pour voir tous les remous d'air, en fait. Avec ouais. Donc ça, c'est la voiture qui a tourné dans le film. C'est rigolo, avec tous les petits bouts de scotch et de ficelle dessus, là. On a un petit display plutôt sympathique. Ce qui est bien dans ce musée, c'est qu'il est moderne, quoi. Ouais, voilà. Ça a été refait il n'y a pas longtemps. Ouais. En vrai, il est vraiment chouette. Et tout à l'heure, on a dit qu'il a ouvert en 65. C'est faux, il a ouvert en 61, en fait. Petit aparté sur cette Lotus Elite de 1961. Elle a fait Le Mans en 61. Elle est encore d'origine et elle appartient encore à l'un des 2 pilotes qui a couru à l'époque. Je trouve ça trop cool. Et elle a été prêtée à l'occasion pour le musée. Voilà. Donc là, c'est la Matra qui a gagné Le Mans en 74. Avec qui au volant? C'était Pescarolo. Pescarolo. Je sais plus le deuxième. Dans sa peinture d'origine encore? Tout est d'origine. Magnifique. De cette voiture, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de... Pas de reproduction, mais ils ont récupéré... C'est de ce modèle-là? C'est dans le châssis qu'on voit là. Ah oui. Les châssis des années d'avant. Où il y a plusieurs fois la même, avec le même numéro, qui était un châssis vainqueur aussi, hein, c'est ça? Là, on a une GT40. C'est une reconstruction, mais c'est la configuration des premières engagées en 64. C'est ça. 64, ouais.
Stingray, juste bestial. Alpine Renault Turbo derrière. Magnifique. Qui avait gagné, je crois, aussi à l'époque. Ouais, pas celle-ci. Mais oui. Pas avec Ragnotti, ouais. Puis là, on a les groupes C qu'on a vu tourner tout à l'heure, là. Et on est obligé de parler de la 727B. 787B, pardon. C'est un châssis original, mais qui a été repeint dans les couleurs de la Vainqueur. Ouais. Mais celle qu'on a vu tourner tout à l'heure, c'est la réelle qui a gagné en 91. Voilà. Avec la Silk Cut derrière qui avait monopolisé le podium. Ils avaient fait premier avec la Mazda et 2 et 3 avec les Jaguar Silk Cut, ouais, de souvenirs. C'est très sympa ici. Hein. Ouais, cool. Ce qui est bien, c'est qu'on on traverse les âges en fait. Ça, c'est les années 2000, début 2000, avec la Bentley qu'on a vu aussi tourner tout à l'heure. Alors, en fait, les constructeurs, ils font tellement de... Ils prennent des voitures, des châssis qui ont gagné le Mans, ils refont des décos sur des châssis qui n'ont pas gagné pour les faire croire qu'elles ont gagné, machin. Celle-là, elle a gagné ou... Je crois que c'est une voiture d'expo qui a été reconstruite et tout. Enfin, c'est un micmac. Ouais. Dans ces années-là, ouais. Maintenant, en fait, quand les voitures, elles gagnent, elles sont direct au musée, ils les lavent pas et on sait que le châssis a gagné. Ouais. Mais sur celle-là, la numéro 7, par exemple, là, au Mans, actuellement, il y en a deux. Il y a celle-là et celle qui tourne. Ils reconstruisent les voitures avec des pièces qui restent. Ouais, c'est assez compliqué, ouais. Mais après, il y a pas mal de voitures d'expo aussi qui n'ont pas roulé. Ouais. L'Audi là, elle n'a pas roulé. Elle est trop neuve pour avoir roulé. Ouais, elle est flambante, hein, celle-là. Pareil, celle-ci aussi. TDI, ça fait toujours mal de lire ça. Fumon noir, mon copain. Fumon noir. En vrai, c'est bien, on voit des châssis, du coup, même si elles n'ont pas couru ou quoi, on peut du coup voir les voitures. La Nissan, elle est folle. Celle-là, ça avait été un bide, je crois. Hein. Ouais, ça marchait pas, c'est pas fiable. Mais elle a une gueule d'enfer. Le moteur était à l'avant, c'est rare sur un prototype. Moteur à l'avant. Ouais. Je l'ai enfoiré. Alors la 917 LH, c'est ça? Porsche, c'est l'une des marques qui a le plus gagné au Mans. C'est la marque qui a le plus gagné au Mans. Donc il y a un petit corner là qui est dédié à Porsche. Donc celle-là, là, tu me disais tout à l'heure qu'elle avait une autre déco. Elle vient d'être restaurée, elle était en déco Martini, elle a été donnée par Porsche. Ouais. Ils l'ont refaite l'année dernière dans la vraie déco sur laquelle elle a couru. Ce qui est chouette, c'est qu'ils n'ont pas restauré la voiture plus neuve que ce qu'elle était. Elle a vraiment des petits coups et tout, ça c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa, on voit en bas, même le numéro, il a l'air vieux. Là, il y a des petits coups à droite, à gauche. On dirait qu'elle a roulé, en fait, comme ça. Ça, c'est très cool. La 917 habituelle, elle a pas les... Je crois qu'elle a des phares différents. Toute la carrosserie est spécifique. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'aucune n'a gagné. Ils avaient, ça avec la carrosserie normale, gagné 2 fois, mais aucune n'a gagné. Ils avaient fait la long tail pour la vitesse de pointe et tout, mais elles n'ont pas été fiables, etc. Enfin, d'accord. Un petit peu... Bah, très sympa, en tout cas. Alors là, on est chez Toyota. Ouais. Celle-là, très peu connue des nouvelles générations. Alors on voit, hein, c'est l'échec. Elle a couru, hein. Elle est fortement abîmée. Ça a été un échec, ça? Ouais, elle a perdu, elle menait la course et à 1 heure de l'arrivée, problème de boîte, qui perdent face à Porsche. Et celle-ci, c'est la Vainqueur de 2020. On disait tout à l'heure que maintenant, les voitures, dès qu'elles gagnent, elles sont pas nettoyées, elles sont mises dans un musée. Et puis elles s'arrêtent. Voilà, ouais. De toute façon, aujourd'hui, c'est ça, sauf des châssis, peut-être dans le WEC. Pas, ouais. Voilà, elles font plusieurs courses, mais en général, celles qui font le Mans, elles sont spécialement dédiées au Mans. Ça part au musée direct. Ouais. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on la voit vraiment en condition sortie de course, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une page Facebook, vous adorez à chaque fois. Merci à l'ami Dylan, il me fait des photos, il est au Mans chaque année. Et il me fait des photos des voitures, c'est des posts qui marchent beaucoup, que vous adorez. Donc là, on peut en avoir une sous la main, quoi. Alors là, une légende, la Peugeot 905. Elle tourne, il y en a 2 qui tournent là, ce week-end au Mans Classique. 3. Ouais. Voilà. Elle a le fameux moteur V10 atmosphérique de Formule 1. D'ailleurs, il y avait eu un scandale à l'époque. Je vous conseille vivement d'aller voir une mini-série de vidéos sur la chaîne qui s'appelle Le Circuit. Il explique que l'endurance a failli mourir à cause du... C'est la FIA qui voulait tuer un peu l'endurance. C'était Bernie Ecclestone encore. Ouais, qui voulait en fait tout mettre sur la Formule 1. Parce que c'était pas assez sexy, ça passait pas assez à la télé. Et du coup, ils ont fait des normes à la con que les constructeurs n'ont pas pu suivre. Ils se sont retrouvés avec un plateau le plus petit de l'histoire. Du coup, la voiture a gagné, mais sans concurrence. Voilà. Et c'était super cher à développer. Donc c'est pour ça que la 905 a gagné cette année-là. Elle fait un bruit du diable. Et c'est une auto magnifique. Mais les circonstances font que la victoire, elle n'est pas 100% méritée
parce qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence en fait. Mais la voiture est incroyable. On refait l'outro parce que j'ai pas appuyé sur le bouton. Le boulet. La visite est déjà terminée. Je sais pas combien de temps aura duré la vidéo, mais en tout cas on y était. Donc il fallait qu'on vous montre ça. Il faut venir, Venez-vous si vous voulez en voir plus en tout cas. Désolé encore pour nos têtes de fatigués. On l'est vraiment là, on commence à encaisser la fatigue. Et on est qu'au deuxième jour. Et on est qu'au deuxième jour. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour l'argent et d'autres trucs. Tout ça, il faut payer les factures. Voilà, entre autres. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain et prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Salut.